Vous avez cliqué sur cette vidéo et je vous en remercie. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, là derrière moi, le gros carton qui est ici, c'est un bon gros fat bike avec 2 roues motrices, une très grosse batterie, un look très rétro. C'est le GoGo Best GF 750. Dans son coloris vert, sel, marron, simili cuir. Bref, je vous mets l'eau à la bouche, mais vous allez voir qu'on va se régaler. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va tout voir. Dans un premier temps, le nez dans le carton, on regarde ce que je trouve à l'intérieur, dans quel état j'ai trouvé, comment il est emballé. Et ensuite, d'un claquement de doigts, on fera sortir le bike. On regardera sur toutes ses coutures dans quel état il est. Son degré de finition, sa qualité de fabrication et aussi l'état dans lequel je vais récupérer mon bike après son transport jusqu'ici dans le studio. Et puis on fait le tour de toutes les spécificités pour que le GF 750 à la fin de cette vidéo n'ait aucun secret pour vous. Et on l'emmène rider pour tester accélération, freinage, puissance, son comportement routier. Et puis on l'emmènera jusque où il est capable d'aller. C'est-à-dire que je prendrai la route si sur la route je sens qu'il est au maximum de ses capacités. Chemin s'il veut bien. Et puis tout terrain s'il est vraiment incroyable. Mais en vrai, on est aujourd'hui sur un bike de détente. On est sur le custom des bikes et on va se régaler. Je vous rappelle quand même que sur la route, vous n'avez pas le droit de rouler avec un vélo de plus de 250 watts. Et vous n'avez pas le droit de rouler avec un vélo débridé. Ici, c'est un vélo de 2 fois 1000 watts, roue avant, roue arrière. Donc, on va avoir beaucoup de puissance. On a aussi une belle autonomie. Bref, je vais tout vous dire. Mais avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me donner de la force. Comment on fait pour donner de la force à un créateur comme moi? Eh bien, on like, on partage, on regarde la vidéo en entier. Et puis, voilà, on passe un bon moment, tout simplement. Je balance le générique, je vous reprends juste après. Voilà, le générique est passé, j'ouvre mon carton dans lequel il y a un très gros bébé. Et à ses côtés, je vais trouver un carton avec plein d'accessoires du genre pédale, ça peut être pratique. Notice en anglais, il va falloir que je m'y mette un de ces 4. Une clé chip 1917, ça c'est intéressant. Vous verrez qu'on a une grande selle, quasi biplace, et qu'on a des repose-pieds arrière. Donc en fait, on a un cargo fat bike. Un chargeur. Qualité moyenne, ventilé quand même, 48 volts en 2 ampères-heure. Donc en fait, c'est un 54,6 volts. Une multiclé de qualité plus que médiocre et le multi-outil qu'on trouve à chaque fois. Ce que je vous propose, c'est le tour de magie habituel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ai passé le passage de la roue avant à son emplacement. Petit branchement forcément, on a un moteur dans la roue avant, donc on a juste un connectique avec un détrompeur à brancher. J'ai placé la béquille centrale et la béquille latérale. Écoutez, d'habitude je dis choisir c'est renoncer, cette fois on a les deux. Le cadre vert, il est juste magnifique, la batterie elle est énorme, la selle elle est plutôt longue. On a bien 2 emplacements, mais on sera collé serré caliente. À l'arrière, on a même un porte-paquet. Sur la partie avant, on a un superbe guidon avec des poignées simili cuir, un guidon type BMX mais ravancé avec ce support ici bien poussé vers l'avant. On doit avoir un bon 10 cm. Le display plutôt classique, on avait 2 clés, il y en a une qui est déjà sur la batterie. L'allumage, ça se fait sur le bouton M longtemps. Alors, si jamais vous avez manipulé le vélo, faites bien attention parce que là-dessous se cache un petit interrupteur. Donc si vous manipulez le vélo et que vous appuyez sur le bouton, eh bien vous allez chercher longtemps comment l'allumer. Changement de mode, ça se passe ici. Display monochrome mais très lisible. Vitesse, niveau de batterie, mode engagé. Et vous voyez, kilométrage total ou journalier. On a aussi le voltage, etc. On a l'allumage des lumières, un bouton pour le klaxon. Et ici, vous voyez qu'on a un accélérateur. Donc ça, c'est interdit aussi sur route ouverte à la circulation. Bon, bah du coup, ça en fait un vélo destiné à un usage privé ou compétition. Mais son look, il est juste énorme. Hein. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Qu'est-ce que je vais dire sur ce vélo? On va passer aux spécificités. Cette grosse batterie amovible, eh bien, c'est une batterie de 48 volts en 17,5 ampères-heure. Heureusement qu'on a une grosse batterie, hein, parce qu'on a quand même 1000 watts à l'arrière, 1000 watts à l'avant. Donc, beaucoup de puissance. On va avoir une belle consommation également. Vous voyez que le contrôleur, il est placé ici, très visible. Alors, j'avoue, c'est un peu brut
au montage, mais quand on prend un peu de recul sur le vélo, eh bien, il est quand même joli, ça gêne pas tant que ça, qui est ce boîtier de contrôleur ici en plein milieu. Alors, ce qui me dérange un petit peu plus, c'est qu'ici, c'est un peu ouvert, donc il faudra sortir, je sais pas, un petit silicone ou boucher le truc, ou alors il faudra faire attention, parce qu'à mon avis, c'est pas le genre de composant qui aime bien être arrosé par la flotte. Question flotte, on devrait quand même être un peu tranquille, puisqu'on a un grand garde-boue en métal sur la partie arrière, et un grand garde-boue en métal sur la partie avant. Et pendant que je suis là, je zoome sur les pneus, des roues en 20 pouces, 4,2 large avec des pneus Shaoyang, nouvelle version, hein, c'est ceux qui grippent bien, qui ont un nouveau caoutchouc et des gros crampons. Donc ça devrait le faire. On a aussi un très gros spot ici dans la partie avant qui éclaire très fort avec un anneau, c'est plutôt joli et un espèce de grillage de protection. Ça reste du plastique mais ça donne un côté robuste à l'ensemble. Le verre, il est mat satiné, très sympa, il a des beaux reflets. La béquille centrale, elle est énorme, donc ça peut être cool hein, si jamais vous chargez le vélo, que vous mettez beaucoup de matos dessus, des grosses sacoches, avec une béquille comme ça, il ne bougera jamais. On voit qu'on a les passages des câbles qui sont visibles, mais très jolis. Ici, ça disparaît à l'intérieur du cadre, et puis jusqu'à la partie arrière, eh bien, c'est plutôt discret. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on est sur un dérailleur Shimano tourné TZ. Donc en vrai, c'est pas un dérailleur de compétition. Moi je connais bien ce dérailleur là, mais il ne devrait pas avoir trop de soucis à tirer la bête, puisqu'en fait l'ensemble de la puissance, eh ben, il va être délivré directement dans le moyeu du vélo. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Ah oui, pour freiner le vélo, on a des freins à disque, malheureusement commandés par câble. Donc ce sont des freins mécaniques à disque, mais tout de même, on est sur des disques en 160 mm. Donc ça devrait freiner le bike quand même, hein. On est sur un système de frein no-name. On a pour le confort une grosse fourche sur la partie avant qu'on peut verrouiller et qu'on peut régler. Encore une fois, c'est pas une fourche de compétition, mais c'est une fourche qu'on connaît et qui fera largement le taf. Eh bien, c'est pas mal, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter? Son poids, 43 kg, bah ouais, c'est quasiment une mobilette, hein. Il est censé pouvoir être débridé à 50 km/h sur route privée. Il est capable de monter des pentes jusqu'à 45 degrés. Et il est IP54, c'est bien mentionné, donc là, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'eau. Il était fourni avec une pompe, un peu cheap, il faut le dire. Sur la fiche produit, il est annoncé pouvoir faire 100 km. Alors, en vrai, donner une autonomie sur un vélo comme ça va être compliqué. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous roulez, du poids que vous faites, si vous accélérez avec l'accélérateur ou si vous pédalez. Donc, on fera, à mon avis, entre 30 et 60 km, parce que bah, ça reste un vélo de filou, hein. Donc à mon avis, si vous roulez avec ça, c'est soit parce que vous avez beaucoup de dénivelé ou que vous êtes bien chargé. D'ailleurs, il supporte jusqu'à 160 kg. Bref, on a fait le tour du bike. Allez, on va faire un petit tour dehors. Allez, nous voilà en extérieur pour le petit test accélération. On va regarder aussi son degré de réactivité. Et c'est cool parce que regardez, on a même la béquille centrale. Et ça, c'est vraiment sympa. Alors regardez, le tour de pédale. Ah bah alors là, je suis bluffé. Il y a un capteur de couple là-dessus. J'ai quand même pas un capteur de couple sur le bike, dis donc. Eh bah si, j'ai un capteur de couple. Ça donne quoi le test de démarrage? Je m'arrête. 3, 2, 1. Hop, c'est parti. Changement de vitesse. Et je suis à 25 km/h. Alors il y a un truc bizarre, c'est que j'ai l'impression que quand je pédale, je suis en monomoteur. Ça m'étonne un petit peu, j'ai pas les deux moteurs quand je suis en mode pédalier. C'est peut-être une histoire de réglage quand je touche à l'accélérateur. Et c'est interdit malheureusement de rouler en France avec l'accélérateur. Donc je débranche ça tout de suite, je vais repartir. Après peut-être que dans les réglages, c'est même sûr, on va pouvoir choisir si on a un ou deux moteurs. Regardez, on a tous les P. Le P1, c'est la luminosité de l'afficheur. Le P2, c'est km/h, miles. Le P3, c'est la batterie en 48 volts. Le P4, j'en sais rien. Le P6, je sais pas. Le P7 non plus. Le P8, c'est la vitesse max. C'est là qu'on le débride à 50 km/h. C'est complètement interdit, on va pas le faire. On reste à 25 et je vous conseille de rester à 25. Regardez, on a tous les P derrière, donc ça vous pouvez les mémoriser, ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. Pour valider, j'appuie sur les deux boutons, c'est validé et c'est reparti. Côté assise, c'est confort, on est bien quand on est tout seul sur ce bike. Si on était deux, honnêtement, on serait vraiment serré. Ouais, celui qui est à l'arrière, il s'assoit sur un bout de selle, il est là à ma place. Par contre, les repose-pieds,
c'est du très solide. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'on n'a pas une protection entre les rayons et les pieds. Donc celui qui est derrière, il y a intérêt à faire très attention où il met les pieds. Je pense qu'en vrai, il faudrait rajouter une petite cale, hein, parce que si vous prenez un petit derrière et qui met ses pieds dans les roues, franchement, vous allez le sentir passer. Enfin, surtout lui, et ce serait vraiment nul. J'aime bien avoir les bras bien loin devant, le cul bien assis sur la selle, les poignets semi-ergonomiques. Waouh! On est parti pour durer, hein. J'ai même pas envie de rouler vite. Le vélo a une petite signature sonore un peu vrombissante. Je sais pas si vous entendez, mais à mon avis, vous entendez. C'est trop génial. Il est tellement beau, je vois bien tout le monde reluque le vélo. Côté puissance, on va faire le test immédiatement. Allez, j'en profite aussi pour remercier l'abonné qui m'a prêté ce bike et pour vous informer qu'il a fait un test route privée, vitesse à fond, mais il est très léger, à 52 km/h. Abusé, franchement incroyable. Je relève un petit point négatif pendant le test roulage. Si vous aimez pencher en vélo, prendre de la vitesse dans les angles, faudra retirer la béquille centrale parce qu'elle va vite frotter par terre. Me voilà arrêté devant la montée habituelle. Allez, test puissance 3. C'est n'importe quoi. Il arrache tout, je suis déjà à 20, 21, 22 et j'ai même pas poussé vraiment sur les pédales. C'est un monstre. Il fera partie des vélos les plus puissants que nous ayons fait sur la chaîne. Alors, je vais aller faire un petit peu de terre battue, un petit peu de chemin, parce que ça va être là son rôle, hein. Si vous avez un grand terrain pour vous promener, pour vérifier vos pâturages, votre forêt, ce vélo, il va être extra. Pourquoi? Il n'ira pas plus loin, à cause de la position. J'ai le cul quand même un peu en arrière, ce qui fait que quand j'ai des bosses, eh bien j'ai du mal à remettre mes appuis bien sur les pieds. Pour avoir du confort, de toute façon, il faut avoir les pieds alignés avec les fesses et les épaules. Là, j'ai envie de me mettre fort sur l'arrière. Du coup, après, je suis arrondi. Et du coup, je prends les chocs directement sous les fesses. Mais la position reste très agréable. J'ai la sensation d'être sur un chopper, là, les bras bien en avant, bien rigolo. Du coup, me voilà dans les chemins. Et là, dans les chemins, clairement, c'est un vélo de balade. Là, je fais un petit extérieur et je le sens bien. Soit il faut que je me mette sur l'avant du vélo. Et là, effectivement, ça passe. Mais du coup, je suis fort sur l'avant. Je sens que je suis vraiment sur le guidon. C'est pas la conduite la plus optimale pour faire du chemin un peu accidenté. Par contre, là... Par contre, il passe à travers les branches. Il est très puissant. Bon, il n'y a rien à faire. C'est plus puissant qu'une mobilette. Honnêtement, il envoie de ouf. C'est un des vélos les plus puissants que j'ai jamais testé, hein. C'est vraiment un truc de fou. Regardez, là, si je m'arrête, il envoie. Wow. Aïe, 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 aïe. Ah, je vous ai pas fait le test de freinage. En même temps, le freinage, il n'est pas à la hauteur de la puissance moteur. On a largement assez de frein, hein, mais on a des commandes, forcément un câble un peu molle. Par contre, on est quand même sur des disques 160 mm. Et du coup, pour arrêter le bike, vous voyez, j'utilise que le frein arrière, alors que c'est normalement le frein le moins puissant, et j'arrête le bike sans problème. Regardez, si je fais un petit test frein avant, je suis dans une descente sur du gravier à 20 km/h. Je vais le laisser s'élancer. 24 km/h. Ouais, quand on l'écrase un peu, j'ai trouvé un défaut avec la fourche quand vous freinez fort. Ici, vous avez la fourche qui s'écrase et la vis qui est là en dessous qui vient toucher le cadre. Et ben, quand je vous disais que c'est pas un vélo pour faire le fifou, et ben, j'ai réussi à l'emmener dans le maximum de ses capacités. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, regardez, si je freine ici et que je viens écraser la fourche, eh bien je viens toucher le cadre. Donc ici, il ne faudra pas hésiter à durcir un peu la fourche pour éviter que ça se reproduise. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce vélo? Ce que j'aime le plus sur ce vélo, c'est l'entièreté des options, l'entièreté du look. Ce que nous propose GoGoBest à un prix défiant toute concurrence. Regardez, c'est un chopper le truc. Il est trop beau. Je sais qu'il va avoir la cote, hein. C'est impossible qu'il fasse pas un carton. Je pense même que du coup, en fait, je vais pas m'embêter avec les garde-boue.
je vais les retirer. De toute façon, c'est un vélo solaire, hein. C'est un vélo qu'on sort pour aller faire un petit tour en ville, qu'on sort au bord de la plage, pour aller frimer un petit peu, puis pour se poser très facilement. Comme on n'arrive plus à accéder au centre-ville aujourd'hui, et bien ça c'est top. En plus, on est sur un cadre tubulaire, donc on peut fixer n'importe quel antivol U et être sûr de revoir son vélo par la suite. Ce que j'aime, c'est sa puissance, son bimoteur. 2000 watts, ça c'est top. Ce que j'aime aussi, c'est son prix, hein, parce que malgré le fait qu'il a une très grosse batterie, un beau look et 2 moteurs, eh bien il est vendu à 1259,99 €. Il existe aussi en noir, donc ça c'est vous qui voyez. Moi j'aimais bien le vert kaki comme ça, mais le noir il est juste magnifique aussi, hein. De toute façon, les liens GoGoBest, je vous les mets en description et dans le premier commentaire. D'ailleurs, je vais vous mettre aussi en description une petite liste d'accessoires pour rider ou pour filmer, hein, tout ce que j'utilise tout le temps, les questions qui reviennent tout le temps en fait, parce que je commence à avoir de plus en plus de mal à répondre à tous vos commentaires. Donc continuez à me blinder, ça me fait vraiment plaisir. Je les lis tous. Après, répondre, c'est vraiment que quand j'ai le temps, et surtout quand je me pose là au début de la vidéo là sur les rendez-vous qu'on a le mercredi et le vendredi. Et bien c'est la fin de cette vidéo. Si vous trouvez qu'il est un petit peu cher, n'hésitez pas à regarder son petit frère en monomoteur. Il est un peu moins cher. Et si vous n'avez pas besoin de la puissance parce que vous êtes léger, que vous roulez sur du plat, pourquoi pas. Par contre, si vous voulez un truc qui arrache tout, qui est capable de monter des pentes à 45 degrés, c'est peut-être celui-là qu'il vous faut. Voilà, et bien merci à vous. Je vous remercie de vérifier que vous êtes bien abonné, de liker, de partager. À bientôt les amis. Et surtout, bon ride!